Gloire et honneur à toi, Seigneur, nous te trouvons digne de louange. Gloire et honneur à toi, Seigneur, nous te trouvons digne de louange. Vive ta louange, Merci Seigneur. Merci Seigneur Pour ta parole. Qui va encore me faire du bien. Mon âme va être fortifiée. Mon esprit va être nourri. J'accède à un niveau supérieur en recevant ta parole. Que mon âme se soumette à ta parole. Que mon âme se soumette à ta parole. Que je me laisse modérer à travers ta parole. Ce matin, ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Glorifions le roi des rois. Le thème de ce matin est la foi morte et la foi vivante. La foi morte et la foi vivante. Nous allons voir la foi morte et la foi vivante. C'est quoi la foi morte? C'est quoi la foi vivante? Notre texte de base, l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 17 à 22, ainsi que le verset 26. Seigneur, que chaque personne soit disposée à ta parole. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de ta parole. Oui, Seigneur, je chasse tout esprit de sommeil, tout esprit de divagation des pensées. Au nom de Jésus, je chasse tout démon, Seigneur, qui faisait en sorte que les uns et les autres ne soient pas concentrés lorsque la parole est libérée. Tout esprit d'oubli de la parole, je vous chasse, je vous envoie d'un mieux savé. Seigneur, que les voiles se déchirent, que les écailles tombent et que ta parole trouve de la place dans chaque cœur. Saint-Esprit, viens convaincre ce matin de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, emmène cette parole et imprime-la dans chaque cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, que tout refroidissement spirituel libère chaque personne, que tout esprit d'ennui dans ta maison, je le chasse au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Jacques chapitre 2, verset 17 à 22,
ainsi que le verset 26. Jacques chapitre 2, verset 17 à 22, ainsi que le verset 26. Jacques chapitre 2, verset 17 à 22, ainsi que le verset 26. La foi morte et la foi vivante. Nous allons y aller. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je reprends le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Prenons place. Je disais que je vais parler de la foi morte et la foi vivante. Alléluia. La foi morte et la foi vivante. Tu es dans quelle catégorie de foi? As-tu une foi morte ou une foi vivante? Alléluia. La foi va au-delà du fait de croire que Dieu existe. Vous avez vu que nous avons lu un verset qui dit les démons croient aussi que Dieu existe, mais ils tremblent. Est-ce que vous le savez? Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Alléluia. Amen. C'est quoi la foi morte? C'est quoi la foi vivante? Chacun de vous, vous avez une foi. Mais quel est le type de foi que tu as? Question. La foi ne se limite pas seulement à croire que Dieu existe, à croire que Dieu peut te accorder un travail, à croire que tu peux réussir un examen, à croire que tu peux te guérir d'une maladie, à croire que tu peux te délivrer, à croire que ta famille peut être sauvée. Alléluia. Amen. La foi vivante, c'est la foi selon Dieu. Et nous allons le voir ce matin. Mais nous allons commencer par la foi morte. Le verset 26 nous fait comprendre que la foi morte, c'est la foi sans les œuvres. Tu peux avoir la foi, mais quel type de foi as-tu? Dieu connaît parmi nous qui a une foi morte et qui a une foi vivante. Alléluia. Amen. Mais le message de ce matin va te permettre de savoir là où tu te situes. Alléluia. Et de continuer. La foi morte, c'est la foi qui n'a pas des œuvres. Mais c'est quoi les œuvres? Alléluia. Amen. La foi morte, c'est elle qui n'a pas des œuvres. C'est-à-dire qu'une foi qui ne s'accompagne pas des œuvres. Alléluia. Alors tu dois comprendre que la foi vivante nous emmène à l'action. Je ne suis pas encore sur la foi vivante, je suis sur la foi morte. La foi morte, c'est elle qui ne s'accompagne pas des œuvres. C'est quoi les œuvres? Ce sont les choses que nous devons pratiquer. Amen.
Lorsque tu n'as pas une vie de prière, tu as une foi, mais ta foi est morte. Parce que tu ne pries pas, tu ne pries que quand tu arrives à l'église. Mais toute la semaine, tu ne pries pas. Si tu voyages, tu fais un mois aussi, tu ne vas pas prier. C'est que tu as une foi morte. La foi morte, c'est cette foi-là où tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est que ta foi morte est morte. La foi morte, c'est cette foi où tu n'as pas l'amour pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est quoi? C'est la parole. Les choses de Dieu, c'est quoi? Le service de Dieu dans sa maison, dans l'église. Les choses de Dieu, c'est quoi? C'est ton engagement. Alléluia. Lorsque nous sommes infidèles à Dieu, nous sommes en train de marcher dans la foi morte. La foi morte, c'est ce type de foi dans la vie d'un chrétien, il est infidèle dans les choses de Dieu. La foi morte, c'est que pendant que nous sommes en train de nous adorer, toi tu regardes les autres comme des spectateurs. Amen. Mais quand il faut parler de politique dehors, tu vas nous sortir toutes les théories. On va se dire, mais ça c'est la seule au frère là qui était tout calme là. Amen, 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 amen. Lorsque nous n'évangélisons plus, c'est que nous avons une foi morte. Lorsque tu as une foi morte, tu vas commencer à avoir un mauvais témoignage chez toi, autour de tes voisins, dans ton école, dans ton travail. Alléluia! Celui qui a une foi morte, c'est celui qui est chrétien de nom. Mais dans ses actions, il est un païen. Il dit qu'il est chrétien, mais où sont les œuvres des chrétiens? Alléluia! Jésus n'a-t-il pas dit, à ceci on reconnaîtra que vous êtes bénis si vous vous aimez les uns les autres? Jésus voulait nous faire comprendre que l'amour s'accompagne de l'action. Tu es chrétien de nom, mais dans tes actions, on te voit, tu t'ennuies. Tu rentres ivre chez toi. Tu es le plus grand bagarreur du quartier. C'est toi qui te bats toujours avec ton mari. Alléluia! Amen! Un jour, une dame nous a raconté une histoire. Elle dit que, mais, vous les hommes de Dieu, je ne comprends pas. Il y a une sœur en Christ. Elle nous parle de Dieu. C'est bien, nous avons tous besoin de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'avons pas de mari parfait. Mais au quartier, c'est toujours elle qui se bat avec son mari. Alléluia. Et quand elle se bat avec son mari, elle prend ses bagages. Pendant 3 jours, elle laisse le mari dans la maison. Quand la colère s'apaise, ensuite elle revient. Elle dit, mais ça ne nous motive pas d'aller à l'église. Est-ce que quelqu'un suit? En fait, la sœur a une foi, mais la foi est qualifiée de mort. Parce que entre l'invitation lorsqu'elle parle les autres de Dieu et ses sœurs, on a l'impression que ça ne s'accorde pas. Alléluia. La véritable foi, la véritable foi se manifeste même dans notre témoignage. Nous ne sommes pas parfaits, certes, mais le Seigneur nous appelle à être des modèles. Le Seigneur nous amène à suivre son exemple. Alléluia. Le Seigneur, l'apôtre Paul pouvait dire que vous êtes une lettre écrite. Est-ce que vous savez que notre témoignage prêche plus fort que nos paroles? Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Il y a des maris, il y a des hommes qui ont été gagnés par le témoignage de leur épouse qui avaient accepté le Seigneur avant eux. Amen, amen, amen. Il y a des gens dans leur lieu de travail qui ont été gagnés par le témoignage d'un frère d'une sœur en Christ, soit qui travaille avec eux ou qui apprend avec eux. Donc
Donc la foi sans les œuvres est une foi qui s'accompagne par des actions. C'est une foi morte. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien, mais tu invoques encore les esprits de mort des parents décédés. Tu as une foi morte. Tu dis que tu es chrétien, mais chaque mois, tu défiles les hommes chez toi. Ça, c'est une foi morte. Alléluia. Donc dis Seigneur ce matin, que ma foi, je refuse de pratiquer une foi morte. Et qu'elle peut acclamer le roi des rois. Alléluia. La foi morte. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La foi morte, c'est que tu es chrétien, mais tu aimes les choses du monde plus que Dieu. Alléluia. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tu aimes les ambiances plus que Dieu. Tu aimes les fêtes plus que Dieu. Tu aimes les cérémonies plus que Dieu. Alléluia. Tu préfères être dans une cérémonie qu'être dans une réunion chrétienne. Tu préfères être dans une cérémonie qu'être dans une séance de prière. Lorsque tu aimes le monde plus que Dieu, c'est que tu as une foi morte. Quand bien même tu vas à l'église. Amen. Quand j'ai accepté le Seigneur, avant que je n'accepte le Seigneur, j'avais réalisé, maintenant avec le temps, que j'avais une foi morte. Pourquoi? Parce que dans la religion, avec nos parents, nous étions les chrétiens des fêtes. Quand c'est la Noël, tu nous vois à l'église. Quand c'est la Pâque, tu nous vois à l'église. Amen. Quand il y a baptême, tu nous vois à l'église. Si tu me demandais, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Amen. Mais nous étions les chrétiens des fêtes. Et on a beaucoup comme ça qui sont les chrétiens des fêtes. C'est que tu as une foi morte. Amen, 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 amen. Amen. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu es païen. C'est que tu as une foi morte. Dans la foi morte, il n'y a pas la pratique de la vie de la prière. Dans la foi morte, c'est que tu marches selon toi-même et non selon la parole de Dieu. Je reprends. La foi morte, c'est marcher selon la chair. C'est marcher selon toi, selon ton entendement, selon ton caractère, selon ta mentalité, selon ton raisonnement. Alléluia. Et non selon la parole de Dieu. Or, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Cela revient à dire que celui lorsque nous ne pratiquons plus la foi morte, nous n'allons plus marcher selon nous-mêmes. La foi morte, c'est que tu marches selon toi. Ce n'est pas selon Dieu, ce n'est pas selon la parole, mais selon ton propre raisonnement. Or que l'apôtre Paul nous rappelle dans Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire ce n'est plus ma mentalité, ce n'est plus mon orgueil, ce n'est plus ma façon de faire qui vit. Alléluia. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui conduis ma vie, mais c'est la parole de Dieu qui guide ma vie.
Alléluia. Avant moi, je vais aller dans les boîtes de nuit, je vais aller dans les bars, je vais aller dans les veilles de Moselle, je vais aller dans les initiations, je vais les bagarres, je vais le vin. Alléluia. C'est ces choses-là que je choisissais. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire que je ne fais plus selon moi-même, mais selon Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Quand les autres allaient à l'église, quand ça me prenait, je pouvais aller. Quand ça ne me prenait pas, quand je ne voulais pas, j'étais devant la télé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je suis devant la télé, j'enlève les messes qui passent, les cultes qui passent à la télé. Je cherchais les cassettes vidéo de Kung Fu, de Shaolin, pour mettre ça dimanche matin. Amen. Ça, c'est la foi morte. Alléluia. Au dimanche matin, j'allais jouer au ballon avec les autres. C'est la foi morte. Je préférais suivre le Kung Fu que de suivre la parole de Dieu. Je préférais suivre les films d'Arnold Schwarzenegger, les Terminators, que de suivre la parole de Dieu. Je préférais suivre les films de Rambo. Il y en a qui n'ont pas connu ça. Les films de Rambo. Vous avez entendu parler de Rambo? Oui, oui. Je préférais suivre les films de Bruce Lee que de suivre la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, si tu me demandais, est-ce que tu crois en Dieu? Je vais te dire oui, je crois en Dieu. Si tu me demandais, est-ce que tu crois que Jésus est le Sauveur? Je vais te dire oui, mais où sont les seuls? Mais pourquoi tu crois en Dieu? Tu préfères suivre les films de Kung Fu, les films de Bruce Lee, que d'aller écouter la parole de Dieu. Tu préfères aller jouer au ballon, tu préfères aller à la plage. On a le pique-nique à la plage. Tu es déjà allé au pique-nique? Hein? Avec les amis? Ouais. Alléluia! On allait manger les brochettes là-bas. Pendant que les autres sont en train de célébrer le Seigneur. Ça, c'est une foi morte. Alléluia! Amen. Ça, c'est une foi morte. Le plus, c'est que Dieu attend de nous, c'est la foi vivante. Alléluia. Dis, Seigneur, ce matin, je ne dois pas avoir une foi morte. Je refuse d'avoir une foi morte, mais de pratiquer la foi vivante. La foi vivante. Alléluia. La foi vivante nous amène à l'action. Lorsque tu as la foi vivante, tu ne peux pas dormir à l'église. La foi vivante refuse le sommeil dans la maison de Dieu. La foi vivante t'amène à te préparer avant d'aller à l'église. Alléluia. Amen. Sans savoir qu'un jour je devais devenir homme de Dieu. Mais on m'a enseigné qu'avant de venir au culte, tu te prépares d'abord. C'est ça que je faisais. Le culte commençait peut-être à 10h. À 6h05 quand je me lève, je commence à prier. Je commence à prier. Alléluia. Pour que mon esprit soit enflammé. Pour que quand j'arrive à l'église, je me connecte au feu Dieu dans l'église. C'est ça la foi vivante. Amen. Le culte est un moment spirituel. Tu dois venir rempli. Et quand tu reviens rempli, avec la présence de Dieu, tu vas déborder. Ne viens pas à l'église vide. Celui qui vient à l'église vide, c'est celui-là qui ne se prépare pas. La foi vivante t'amène à te préparer, à prier pour la parole, à dire que Seigneur, que mes pensées soient soumises, que mon cœur soit soumis, que mon cœur puisse recevoir la parole. La parole qui va être prêchée. Seigneur, que je sois transformé. Seigneur, change-moi. Combien d'entre nous prient afin que Seigneur change-moi? Combien de nos prières, c'est Seigneur, bénis-moi, donne-moi la promotion, donne-moi la femme, donne-moi le mariage, donne-moi le diplôme. Oui, tout ça c'est bien. Est-ce que vous priez encore pour que vous soyez transformés? Si tu ne pries pas pour ta transformation, le diable va te rattraper à un moment donné. Tu seras sous le contrôle du diable. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Alléluia. La foi vivante nous amène à rechercher l'humilité. La foi vivante nous
nous amène à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus. Écoutez le témoignage de maman Elisa. Le Seigneur lui dit que fais mon œuvre. Amen. Amen. De toutes les églises qu'il y a dans Libreville, la servante de Dieu qui l'a contactée. Mais elle connaît beaucoup de pasteurs, de mamans pasteurs dans Libreville. Alléluia. Mais c'est vers elle. C'est pour nous dire qu'avec Dieu, quand nous faisons sa volonté, il s'occupera de nos besoins. La Bible dit qu'il sait de quoi nous avons besoin. Alléluia. Il sait de quoi tu as besoin. Amen. Amen. Quand il te dit de donner la dîme, de donner l'offrande, il sait que tu as des besoins, tu as des problèmes à résoudre, mais il le sait. Ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Mais toi, tu dis que tu cherches à résoudre d'abord tous tes problèmes financiers, c'est faux. Tu n'arriveras pas à régler d'abord toutes tes dettes pour donner la vie. Au contraire, le diable t'amènera de dette sur dette. Tu as de dette intérêt sur dette intérêt. Est-ce que Dieu parle à une femme ce matin? Alléluia. Mais la foi vivante nous amène à donner à Dieu. À donner nos offrandes. Parce qu'il est le pourvoyeur. Il est le Dieu de miracle. Mais comment tu veux que Dieu fasse la multiplication s'il ne donne pas? Il a dit que donnez et il vous sera donné. Mais toi tu retiens. Tu ne donnes pas l'offrande, tu ne donnes pas la vie. Mais comment tu veux qu'il menace le dévoreur? Alléluia. Comment veux-tu qu'il fasse la multiplication? Mais tant que les disciples n'apportaient pas les 5 et les 2 poissons, la multiplication ne devait pas se faire. Ils ne devaient pas multiplier le pain au point qu'il y a eu 12 paniers qui sont restés. Après que tout le monde, les 5000 eurent mangé. Amen. La foi vivante nous amène à l'obéissance. Comme quand il a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. La foi, c'est l'obéissance. Écouter la voix de Dieu. Obéir à ce que Dieu dit de faire. Notre foi commence à mourir quand nous rentrons dans le raisonnement. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit ça, papa? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a dit à papa que je dois faire un sacrifice? C'est vraiment Dieu. Non, moi j'ai trop de problèmes là. Est-ce que dès que nous rentrons dans le raisonnement, la foi monte, nous amène dans le raisonnement. L'un des signes des chrétiens qui ont la foi monte, c'est qu'ils raisonnent beaucoup contre la parole de Dieu. Quand Dieu leur parle à travers l'homme de Dieu, ils pensent même que c'est l'homme qui leur parle, alors que c'est Dieu qui est en train de leur parler. Car il est écrit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On regarde trop au naturel, au lieu de regarder à l'Esprit de Dieu, qui se sert des hommes et des femmes pour nous parler. L'un des signes de la foi morte, c'est que nous sommes des raisonneurs. Nous raisonnons beaucoup. Amen. La semaine là, ma patronne ne fait que me libérer à 17h. Non, aujourd'hui je n'irai pas à la réunion des femmes. Aujourd'hui je n'irai pas à la réunion de prière. Amen. Amen. Aujourd'hui, je n'irai pas. Alléluia. Amen. Non, aujourd'hui, je ne vais pas aller à la réunion de prière. Ça, c'est le raisonnement. Amen, 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 amen. Il y a une sortie d'évangélisation. Vous voulez aller à la sortie d'évangélisation, moi, je peux faire ma lessive. La foi morte, c'est traduit par le raisonnement. Lorsque vous remarquez que dans votre vie chrétienne, vous raisonnez beaucoup avec les choses de Dieu, c'est que vous êtes dans une foi morte. Quand vous sentez la lourdeur dans la prière, pour vous prier, ça devient maintenant un fardeau, c'est que votre foi, vous êtes rentré dans une dimension de foi morte. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand vous constatez que vous êtes plus sincère d'être dans les veillées mortuaires qu'être dans une veillée de prière, c'est que tu es déjà dans une foi morte. Parce que la foi morte n'aime pas les choses de Dieu, n'aime pas les choses de l'Esprit. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. J'ai vu les chrétiens, s'il y a 5 décès dans son voisinage, il va assister les 5 décès. Mais dis-lui de venir la veille de prière à l'église. Amen. Il va te dire, j'ai trop travaillé, j'ai mal au dos.
Mais quand tu vas dans les veines mortuaires, chez les voisins ou chez la famille, est-ce que tu arrêtes de travailler? Tu continues à travailler, non? Mais tu accuses aussi la fatigue, non? C'est que tu es rentré dans le cycle de la foi morte. Et le Seigneur m'a dit, c'est l'un des problèmes de l'Église aujourd'hui. L'Église est rentrée dans la foi morte. L'Église n'est plus dans une foi vivante. Église du Gabon, réveille-toi. Chrétiens du Gabon, réveillez-vous. Réveillez-vous. Retrouvez la foi vivante. Vous avez cédé place à la foi morte. La foi vivante nous amène à l'obéissance. Comme je le disais. Dieu dit, va à gauche, tu vas à gauche, tu ne raisonnes pas. Amen. Alléluia. Dieu dit, tu as eu telle entrée, viens me donner ceci, tu obéis. Les chrétiens de l'église primitive avaient la foi vivante. Ma fille, au point que quelqu'un pouvait vendre un terrain à hauteur peut-être de 2-3 millions, il amenait cela aux pieds des apôtres. C'est écrit. Vérité. Ceux qui vous disent de ne pas donner à l'église, ils vous trompent. C'est écrit, lisez la Bible. La Bible est accessible à tous. Alléluia. Amen. Lisez-la dans un esprit de prière. Et vous aurez aussi la révélation de l'esprit. Amen. Et la Bible dit qu'une grande grâce était sur eux. Parce qu'ils donnaient. Amen. Amen. Alléluia. La foi vivante nous amène à donner. Vous ne pouvez pas être dans une foi vivante sans avoir une main large qui dort à Dieu, qui dort aux hommes de Dieu, qui dort aux frères et sœurs. Alléluia. Amen, 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 amen. La foi vivante, même dans les problèmes, elle donne à Dieu. Même dans les dettes, elle donne toujours à Dieu. Quelqu'un va quand même le roi des rois. Amen. La foi vivante donne toujours. La foi vivante enlève toujours la part de Dieu dans tous tes calculs, de tout ce que tu obtiens, de tout ce que Dieu permet que tu aies entre tes mains. Amen. La foi vivante prépare déjà la part de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. La foi vivante aime la prière. La foi vivante aime être dans la maison de Dieu. Quand tu n'as plus le sein, c'est-à-dire que la passion, la motivation d'être à la réunion de prière, les mardis, les lundis, les jeudis, les vendredis, le dimanche, c'est que tu es en train de quitter la foi vivante. La foi vivante t'amène toujours là où il y a les enfants de Dieu. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit quoi? Que les chrétiens, les disciples persévéraient dans les prières et dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours là. Dieu avait toujours sa part. La foi vivante t'amène à donner à Dieu la part de Dieu dans ton temps. Est-ce que dans ta semaine, Dieu a sa part? Est-ce que dans tes semaines, il te donne le souffle de vie? Qu'est-ce que tu donnes seulement à Dieu? Juste le dimanche. Pour quelques heures. Amen. Et même le dimanche, il y en a qui boudent dans le cœur. Si l'homme de Dieu tire le cul vers 14 heures, il commence à bouder. Mais regarde toute la semaine. Tu étais dans tes champs. Tu étais dans tes plantations. Tu étais dans ton travail. Tu étais dans les réunions familiales. Tu étais dans celles-ci. Dans les réunions d'association. Où est la part de Dieu qui te donne le souffle de vie? Si Dieu te refuse le souffle de vie, qui va encore aller faire les réunions d'association? C'est là que tu es encore présent. Dans les réunions d'association, c'est là que tu es encore au travail. Dans ton travail, on va te remplacer. Vérité. Vite même. Alléluia. Le directeur des ressources humaines, on va faire notre recrutement. Quelqu'un d'autre te prendra ta place. Alléluia. Et tu vas te présenter devant Dieu. Il va te dire qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre. Alléluia. Dieu va te dire tu ne m'accordais pas un temps. Tu avais le temps pour ton mari, le temps pour tes associations, pour tes plantations, pour ton travail, pour les réunions de famille, les cérémonies de famille. Mais moi, tu ne m'accordais pas de temps. La foi vivante, chaque jour Dieu a un temps. Un temps où nous méditons la parole, un temps où nous prions, un temps pour faire le service de Dieu dans sa maison. Alléluia. La foi vivante, Dieu, on prépare Dieu a un temps. Dieu nous donne 24 heures.
Combien de temps accordes-tu pour le Seigneur, pour les choses de Dieu? Amen, amen, amen. Ou bien c'est tes études qui absorbent tout. Alléluia. La foi vivante nous amène. Amen, 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 amen. Et les élèves d'aujourd'hui, les étudiants aujourd'hui, soyez comme nous et faites plus que nous. Amen. Je me souviens avec des bien-aimés. D'autres sont devenus des pasteurs. Ils sont des hommes de Dieu comme moi. D'autres ici au Gabon, d'autres en France. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je me rappelle quand nous allions au lycée, quand la semaine commence. S'il y a un culte en semaine, je me souviens, j'apprenais au lycée d'État de l'Estuaire. J'habitais au Vin d'Eau. Je mettais un polo, un t-shirt dans mon sac. Amen. Parce qu'après le lycée, et même quand nous travaillions avec les autres, on restait à travailler jusqu'à 16 heures. Amen. Je mettais la chemise du lycée dans le sac. Je mettais le polo, direction église. Amen. Parce que dans le cœur là, il y avait le feu. La foi vivante est un feu qui bouillonne en nous pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu. Pour être dans la maison de Dieu. Pour le servir. Alléluia. Amen, amen, amen. La foi vivante nous amène à faire des sacrifices. Les sacrifices de notre temps. Les sacrifices de notre temps. Même quand on sent la fatigue nous tirer. Les sacrifices. Il n'y a pas de foi vivante sans sacrifice. Si tu veux que tout te soit facile, c'est que tu n'es pas dans une foi vivante. La foi vivante nous amène à faire le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Parfois marcher à pied, parfois il ne te reste que 200. Mais tu marches à pied pendant une certaine distance. Ensuite tu prends le taxi-bus. Amen, 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 amen. Mais quand tu commences à dire, ah non, qui va marcher? Ah non, pas moi. J'attends la semaine où j'aurai 300. C'est que tu n'as plus la foi vivante. Alléluia. Alléluia. Je me souviens quand je commençais à aller à Bethanie, il y avait une maman qui n'habitait pas très loin de moi. Elle avait accepté le Seigneur avant moi. Alléluia. Ça veut dire on se retrouvait pour s'exhorter. Après, elle me dit, mon fils, demain tu as le taxi. J'ai dit, maman, tu n'as pas le taxi. Elle me dit, mon fils, on ne peut pas laisser un dimanche passer comme ça. Les autres vont recevoir la parole. Vous savez, la foi vivante a l'envie d'écouter la parole. Si tu n'as plus l'envie d'écouter la parole, de recevoir la parole de Dieu dans la maison de Dieu, c'est que tu n'as plus de foi vivante. Et la foi vivante, Satan n'est pas la foi vivante. Voilà pourquoi le diable et les démons, les satanistes, sont en train de combattre la foi vivante au Gabon, sont en train de combattre la foi vivante en Afrique. La foi vivante terrasse les démons. Satan sait que si tu as une foi vivante, tu vas aller de victoire en victoire. Tu vas détruire ces opérations. Le diable perd dans nos familles parce que nous n'avons plus de foi vivante. Nous sommes tombés dans une foi morte. Amen. Alléluia. Amen. La foi vivante amène le sacrifice. La foi vivante te motive. La foi vivante nous amène à évangéliser. Alléluia. Amen. À évangéliser. Vous savez, quand j'ai commencé à évangéliser dans les taxibus, les bus, ce ne sont pas les pasteurs qui m'ont dit de le faire. Les pasteurs nous ont seulement rappelé. Il est écrit, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Et on commençait à évangéliser. On se met au fond du bus au Shabbat. Tu commences à évangéliser. Tu te mets à évangéliser. La foi vivante nous amène à évangéliser. Quand l'église arrête d'évangéliser, c'est que l'église a quitté la foi vivante pour aller dans la foi morte. Nous devons continuer à évangéliser. Regardez comment les hommes des ténèbres sont en train d'envahir notre pays, le Gabon. Nous devons continuer à évangéliser. Tu es commerçante, tu es évangéliste. Tu es dans l'administration, tu es évangéliste. Tu es élève, tu es évangéliste. Tu es nounou, tu es évangéliste. Tu es jeune, tu es évangéliste. Alléluia. La foi vivante nous amène à l'évangélisation. Si l'évangélisation est morte, c'est que nous n'avons plus la foi vivante. Réveillons-nous, Église. Retrouvons. Alléluia. Amen.
retrouvons la foi vivante avec le Saint-Esprit. Ce matin, tu m'as dit, Saint-Esprit, ranime la flamme. Parce que je me suis refroidi. Je suis maintenant plus zélé pour les choses du monde. Je fais plus de sacrifices pour mes associations, pour mes réunions de parents, pour telle chose, pour mon travail, pour mon activité. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le travail qui te garde? Non. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ouais. Est-ce que vous savez que le travail pour lequel on court tous les jours là, pour avoir l'argent, le commerce, est-ce que vous savez que ce n'est pas ça qui nous donne la vie? Vérité. Est-ce que le jour que tu vas réaliser cela, ta façon de servir Dieu va changer? Ce n'est pas le travail qui te donne le souffle de vie. Ce n'est pas l'argent de tes business qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme avec lequel tu vis qui te donne l'argent des poches, qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu. Lorsque Dieu ferme ce robinet, que te servira encore ton travail et ton argent? Que te servira les réunions de famille? On parlera encore de toi. Que te servira encore les anniversaires dans les familles? On parlera encore de toi. Non. La foi vivante nous amène à être reconnaissants à Dieu, à nous soumettre à Dieu. La foi vivante nous amène à ne pas oublier Dieu. La foi vivante nous amène à ne pas négliger les choses de Dieu, les choses de la maison de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir 5 ans dans le Seigneur, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tomber dans la foi morte. Ce matin, examine-toi devant Dieu. As-tu encore une foi vivante? As-tu encore une foi vivante? Quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible? Quelle est la dernière fois que tu as lu les enseignements? Amen. La foi vivante nous amène à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée. Alléluia. Aimer Dieu, ce n'est pas en parole, c'est dans les actions. En persévérant dans les enseignements, en le servant. Alléluia. La foi vivante nous amène à aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu ne peux pas être un chrétien qui a une foi vivante et être un chrétien de ligne. Il y a des chrétiens aujourd'hui, depuis que la technologie, la technologie, des nouvelles informations, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça. L'antique, oui. Réseaux sociaux. Alléluia. Depuis que les technologies nouvelles ont pris de l'ampleur, il y en a qui sont devenus des chrétiens en ligne. Ils ne partent pas à l'église, eux ils disent qu'ils suivent les cultes en ligne. Ça, c'est pas la foi vivante. La foi vivante nous amène à nous rassembler avec les autres enfants de Dieu. Amen. Amen. Jésus n'a pas créé une église en ligne. Jésus a fait une église présentielle. On est en présentiel. Alléluia. Quand ta foi devient morte, c'est que tu commences à devenir un chrétien qui suit les cultes en ligne. La foi vivante t'amène à être dans la maison de Dieu, à te retrouver avec tes frères, à communier avec tes frères, à célébrer le Seigneur. L'église s'est détournée de la véritable foi. Ce sont les hommes de la foi morte. Jésus ne nous a pas laissé l'église en ligne. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a laissé le modèle avec les apôtres. Ils se retrouvaient au même endroit. La Bible dit que pendant qu'ils étaient au même lieu, pendant qu'ils priaient, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et le lieu où ils étaient tremblants. Amen. Tu n'es plus chaud pour venir dans les rassemblements. Tu es chaud pour suivre en ligne. Alléluia. En vérité, les chrétiens qui peuvent suivre en ligne, ce sont les militaires qui sont de garde. Vérité. Le jour du culte. Ce sont les médecins, les infirmières qui sont de garde. Ce sont les agents de la sécurité pénitentiaire qui sont de garde. Alléluia. Ce sont les pilotes.
s'ils ont la possibilité dans l'air là-bas, de suivre en ligne. Amen. Amen. Oui, ce sont des pilotes. S'il atterrit dans une église, dans un pays où il ne connaît pas les églises, peut-être pour 3 jours ou 24 heures ou 72 heures. Amen, amen. Il peut se connecter à nous et suivre le culte en ligne. Mais le reste là, ça n'a pas lieu d'être. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu deviens chrétien, 2 mois, tu suis le culte en ligne. 1 mois, tu es dans la maison de Dieu. C'est que tu es déjà dans la foi morte. Amen. Il n'y a plus des amens. Amen. Quel traduit votre silence? Bon, si ton silence traduit la réception, gloire à Dieu. Parce que la réception nous amène au changement. Dieu veut que l'Église ait une foi vivante. Le Seigneur veut que nous ayons une foi vivante. La foi vivante nous amène à nous détourner du mal et du péché. Alléluia. La foi vivante recherche la volonté de Dieu. Est-ce que dans tout ce que tu fais, dans tes choix, as-tu consulté Dieu? Est-ce que Dieu est pour cela? Amen. Amen. La foi vivante ne se précipite pas, mais la foi vivante cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu. Telle situation, quelle est la volonté de Dieu? Tel phénomène, quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma maison? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? La foi vivante ne cherche pas à faire sa propre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut et non ce que tu veux. Tu peux vouloir quelque chose, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Tu peux vouloir aller au Maroc, or que Dieu veut que tu ailles en Afrique du Sud. Tu peux vouloir aller en France après le bac, mais ce n'est pas en France que Dieu veut que tu ailles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être Dieu veut que tu ailles à l'école polytechnique, ici au Gabon. Entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut, parfois ce n'est pas la même chose. La Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Tu ne t'entends pas avec ton nom. Tu veux soulever tes bagages et partir. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a-t-il dit de prendre tes bagages et partir? Ou bien Dieu a une autre direction? Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Quand tu cherches du travail, on te propose de venir en forêt, travailler le bois, peut-être à mon limite. Tu veux te précipiter. Est-ce que c'est ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu veut que tu aies mon limite ou Dieu a réservé autre chose pour toi? La foi vivante nous amène à chercher la volonté de Dieu. Parfois, nous sautons sur toutes les occasions. C'est notre volonté, mais parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. On a l'habitude de dire que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. La Bible dit que telle foi paraît juste à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Tu veux t'engager avec cette personne, avec cet homme, cette femme. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La foi vivante nous amène à rechercher la volonté. Alléluia. Amen. Tu veux faire le concours peut-être pour rentrer à l'armée ou à la gendarmerie, à la police. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Ou bien tu suis le mouvement de masse? Bon, il y a avec tout le monde. Quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. On te propose de venir gérer un snack bar de 12 heures jusqu'à minuit, tous les jours. Même le samedi, on te propose 300 000. Et comme tu cherches de l'emploi, tu ne fais que des bricoles. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Dieu n'est pas contre que nous obtenons de l'argent, mais là où on te propose, est-ce que c'est la volonté de Dieu? La foi vivante, même dans la galère, même dans les difficultés, cherche à connaître la volonté de Dieu.
Jésus, dans l'épreuve de Gethsemane, a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. Nous tombons dans la volonté permissive parce que nous n'avons plus la foi vivante. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu es une jeune demoiselle. Tu as 25 ans. Tu as 26 ans. Tu pries. Seigneur, donne-moi un nom. Je te donne déjà les critères de mon nom. Il doit avoir 1,97 m. Taille mannequin. Légèrement noir, légèrement clair. Cheveux frisés. Roulant en TX. Travaillant dans une régie financière ou dans une société pétrolière du Gabon. Okay. Ma fille, pendant que tu fais cette prière, entre-temps, Arnaud t'a demandé la main. Arnaud est en fin de cycle. Il est en fin de cycle. À l'école normale supérieure, il sera professeur de sciences physiques. Toi, tu dis que ce n'est pas Arnaud. Qu'est-ce que Dieu ne dit pas que la volonté de Dieu, c'est Arnaud? Il a 20,90 m. Pendant que tu vas refuser Arnaud, vous savez, il y a le célibat de certaines jeunes filles qui ont tiré en longueur parce que vous avez un prototype dans votre tête et ça vous retarde. Alléluia. 26 ans, Seigneur, donne-le-moi. Jeûne et prière. Tu vas même en retraite. Si tu pouvais aller en retraite pour le centre missionnaire parole de vie, il faut que Dieu ouvre les portes. 26 ans, tu ne fais que demander les mêmes critères. 27 ans, 30 ans, 32 ans, 35 ans, 36 ans, 38 ans. Mais depuis la dernière réponse. Tu as les gens qui ont décroché 40 ans, après tu vas dire, maman, je suis déçu par Dieu. Vous ne me verrez plus aux réunions de femmes. Pourquoi? Ça fait 10 ans depuis l'âge de 26 ans. Je demandais à Dieu, un homme comme ci, comme ça, il ne veut rien. À chaque fois que je vois quelqu'un qui roule, qui passe à TX, je me dis même qu'il va s'arrêter, il va klaxonner. Alléluia. Amen. Entre-temps, Arnaud est déjà intégré. On l'a envoyé comme professeur de centre physique au lycée Siban ou Montalier. Alléluia. Il commence à avoir son salaire, il commence à bâtir sa vie. Maintenant, quand tu vas voir qu'il est, tu as déjà 39 ans. Tu vas me dire, tu vas encore essayer de retenter avec Arnaud. Mais quand tu retentes avec Arnaud, il y a déjà la soeur Isabelle. On te dit que non, le frère Arnaud est déjà allé voir les parents de la soeur Isabelle. Il prépare la dot pour août 2024. Après, tu le mets, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Non, ce n'est pas Seigneur, pourquoi tu me fais ça? C'est que tu es tombé dans la foi morte. La foi vivante laisse la volonté de Dieu. Si tu avais recherché la volonté de Dieu, Dieu devait te dire que accepte la main de Arnaud. La foi vivante dispose nos cœurs à la volonté de Dieu et non nos ambitions égoïstes charnelles. On dit Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi. Qui vous a dit que toutes les femmes doivent épouser les hommes qui sont dans les bureaux, qui ont les pays? Qui t'a dit ça? C'est pour ça la Bible dit que soyez transformés. Ce sont les païens qui marchent comme ça. Parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Soyez transformés. Non, on dit que je sois transformé. Par le renouvellement de l'intelligence. Qui t'a dit que parce que tu n'as pas obtenu le BTS, tout est fini pour toi? Amen. Alléluia. Amen. On a vu des chrétiens. Il a raté l'examen. Pendant un mois, il boit. Il fait que boire. Qui t'a dit que les alcools chassent le souci et le chagrin? Ce n'est pas la solution. Alléluia. Celui qui a la foi vivante
Même quand une déception arrive, il s'en remet au Seigneur. La foi vivante consiste à se rapprocher de Dieu quand les choses deviennent difficiles. Quand tu passes par les épreuves, tu passes par des déceptions, tu passes par des frustrations. Alléluia! Oh, dis Seigneur que je retrouve la foi vivante. Seigneur que je retrouve la foi vivante. Quand tu as la foi vivante et tu arrives 15 minutes, 20 minutes avant le culte, tu ne peux pas passer ton temps à bavarder à l'église. La foi vivante, quand tu arrives à l'église, tu commences à être dans des temps de prière. Alléluia. Moi, j'ai vu quand le réveil a commencé dans ce pays, il y avait des frères et des sœurs à Christ qui n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Mais parce qu'ils ont cultivé, alléluia, Amen. cet état d'esprit, quand ils arrivent dans la maison de Dieu, si les chants sont en train de chanter, ils sont en train de chanter. Il y en a qui ont reçu, je connais bien aimé, il a été baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'il n'avait pas encore commencé, on voit souvent quelqu'un qui était saisi. Il a commencé à prier en la candère. Mais quand tu es dans le bababèche, Dieu va venir comment? Dieu vient quand c'est disposé. Quand tu prépares, quand tu te disposes. La foi vivante nous amène à nous disposer. Mon fils, ma fille, si quand tu es à l'église, c'est ton corps qui est là et ton esprit est ailleurs, c'est que tu es dans la foi morte. Si tu es là, parce que papa il t'a envoyé des messages, je te vois bien à l'église, bon, je viens quand même. Alléluia. C'est que tu n'es plus dans la foi vivante, tu es dans la foi morte. Ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. La foi vivante, tu ne viens pas seulement avec le corps, mais aussi ton esprit. Oh, quelqu'un va clamer le roi des rois. Amen. La foi vivante ne se laisse pas d'être dans la maison de Dieu, même pendant des heures et des heures. Amen. Comment on appelle l'université où les jeunes américains là, il y avait un moment de rebelle. Ça s'est passé cette année. Vous avez oublié? Asbury University. Vous avez oublié? Vous n'avez pas vu ça dans les réseaux sociaux? Si. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que ces jeunes-là, ils commencent le culte mercredi à 15h. Minuit, les troubles en train d'adorer. 1h du matin. Alléluia. D'autres vont se reposer, d'autres reviennent. Au point que le recteur de l'université, pendant 2 semaines, il n'y avait pas cours. Les gens ne faisaient qu'adorer et louer. Mais qu'est-ce qui amène ça? C'est la foi vivante. Et la foi vivante attire l'onction du Saint-Esprit. La foi vivante nous amène à gagner les batailles. Quand tu es dans la foi vivante, il y a des phénomènes qui peuvent s'arrêter dans ta famille. Quand tu es dans la foi vivante et que le diable avait prévu, par exemple au mois de juin, prendre 5 personnes dans ta famille, il ne les prendra plus. Parce qu'il sait que ta foi vivante va t'amener dans les prières de nuit, les prières de combat, les prières de destruction. Alléluia. Amen, 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 amen. Il sait que la foi vivante, si l'homme de Dieu programme un jour de prière, pendant une semaine, avec des retrouvailles de prière à l'église, il sait que tu seras là. Et comme tu vas prier avec les autres, la Bible dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000, alors ce programme est en vie. Le diable sait que la foi vivante renverse ses programmes. Il y a des choses qui nous arrivent parce que c'est des Hébreux. Il y a des choses qui arrivent parce que nous sommes tombés dans la foi morte. Amen. Tu peux commencer avec une foi vivante et te retrouver 10 ans en Christ, 15 ans en Christ, à la 15e année, ta foi commence à devenir morte. Et quand la foi commence à devenir morte, la parole devient juste la lettre. Oh, Dieu ne veut pas que la parole s'arrête dans notre tête. Elle doit transformer le cœur. Alléluia. Elle doit transformer le cœur. Amen, amen. La foi vivante nous amène aussi à pratiquer l'amour fraternel. Alléluia. L'amour fraternel. Aimer les frères et sœurs. Quand tu as la foi vivante et que tu constates que Samantha n'est pas là, alléluia, tu vas chercher à voir de ces nouvelles. Amen, 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 amen. Non, ce n'est pas normal. Vous habitez le même quartier,
Tu n'as pas les nouvelles de ton frère, de ta soeur en Christ, que tu ne vas pas à l'église. Où est ta foi? La foi vivante pratique l'amour. La foi vivante, quelqu'un au vin d'eau, tu vas te déplacer pour aller voir le bien-aimé. Dépenser toi-même ton propre argent de taxe. Alléluia. La foi vivante nous amène à prendre les nouvelles des autres. Alléluia. Mais la foi vivante aussi, ma fille, quand tu traverses des problèmes, c'est de donner de tes nouvelles. Amen. La foi vivante, c'est dans le donner, c'est réciproque. Amen. N'attendez pas toujours que les frères et sœurs cherchent à prendre vos nouvelles. Tu peux donner de tes nouvelles. Alléluia. Amen. Par exemple, la bien-aimée Florence n'est pas là. Pour des raisons de santé de sa mère, elle a dû se déplacer en de Libreville. Elle m'a appelé, papa, vous n'allez pas me voir peut-être pendant telle période. Et ça permet à l'église de prier pour toi. Ça permet à l'homme de Dieu aussi de prier pour toi. Alléluia. La foi vivante ne nous amène pas à garder silence dans l'épreuve. Quand l'épreuve nous dépasse, on donne les nouvelles aux frères et sœurs en Christ. La foi vivante nous amène à donner des nouvelles. La foi vivante nous amène aussi à prendre les nouvelles. Amen. La foi vivante nous amène à assister les autres dans le malheur. Quelqu'un est éprouvé, peut-être son enfant hospitalisé, malade. Tu vas prier pour le frère et la sœur. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. La foi vivante ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Là, je ne suis plus dans le donner de l'argent et du matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi attentivement. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, maman Honorine traverse une épreuve, peut-être un enfant est hospitalisé, peut-être il y a un décès dans sa famille. Alléluia. Amen. Amen. Maman Brigitte va se lever pour aller assister maman Honorine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le jour que maman Brigitte aussi a un décès, maman Honorine va venir l'assister. La foi vivante ne dit pas, bon, comme moi je suis maman, comme c'est une maman Honorine, il y a que quand elle a les malheurs, les autres doivent venir. Mais quand elle attend que les autres ont les malheurs, elle ne se déplace pas. Non. Amen. Amen. La foi vivante nous amène à donner notre assistance. Ça ne consiste pas seulement à recevoir. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie. Ils aiment toujours être assistés. Mais ils n'assistent jamais les autres quand ils sont en difficulté. Amen. Ça, ce n'est pas la foi vivante. La foi vivante est dans l'amour, dans la pratique de l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est réciproque. C'est une autre forme d'égoïsme. L'égoïsme, quand nous sommes dans l'égoïsme, c'est que nous sommes déjà dans la foi morte. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi tu es un enfant malade, tu veux que les autres membres de l'église viennent prier pour l'enfant. Tu as un décès, tu veux que les autres membres de l'église. Amen. Mais tu entends qu'il y a un frère, une soeur qui a un décès, toi tu n'es pas là-dedans. Parfois le frère et la soeur, c'est même ton voisin, tu n'assistes pas. Alléluia. Ça, c'est plus la foi vivante. Et c'est ce qui manque dans l'église aujourd'hui. Pas seulement ici, mais dans l'église en général. Alléluia. Ça mène à donner. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand les autres t'assistent, la foi vivante revient à dire, est-ce que depuis que je suis à l'église, j'ai assisté les autres dans les moments difficiles? Amen, amen. La foi morte, plutôt la foi vivante, n'a pas ce langage comme le tout de dans l'église. Oh, dans l'église, là, il n'y a jamais d'amour. Hein. Quand moi je passe par les difficultés, personne ne vient me rendre visite. Mais est-ce que toi, tu rends les autres visite? Amen. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À donner. Mais le donner que Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement que l'argent. Le donner, c'est ta présence. C'est ta visite. Alléluia. Ouais. Combien de frères as-tu visité depuis que l'année a commencé? Combien de bien-aimés qui sont passés par des deuils et des malheurs, tu as rendu visite? Amen. Combien de frères que tu n'as pas vus depuis à l'église que tu as rendu visite? Ou bien toi, tu attends seulement que les autres viennent te rendre visite? La foi vivante nous amène à assister les autres. Il n'y a pas de foi vivante lorsqu'il n'y a pas la communion fraternelle.
La communion fraternelle, c'est de pouvoir rendre visite aux frères et aux sœurs. Alléluia. Quand ils passent par des moments difficiles, des moments de malheur. C'est ça la foi vivante. La foi vivante n'est pas égoïste. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi que les autres doivent assister. Mais toi, tu ne cherches pas à assister les autres. Amen, amen, amen. Alléluia. La foi vivante sacrifie de son temps. Prendre les nouvelles du frère. Se déplacer chez la sœur. Alléluia. Assister la sœur. La sœur a peut-être perdu un parent. Quelqu'un de proche. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu vas assister. Amen. Tu ne cherches pas seulement à être assisté, mais tu dors. Amen. Prendre les nouvelles. Je vous dis encore autre chose. La foi vivante ne consiste pas seulement à attendre les appels de l'homme de Dieu. Ou bien appeler l'homme de Dieu seulement quand tu as des problèmes. La foi vivante, c'est de prendre aussi les nouvelles de l'homme de Dieu. Amen. Hein? Amen. On n'appelle pas seulement l'homme de Dieu quand tu as des problèmes. Est-ce que vous savez que ça fait choc quand tu appelles l'homme de Dieu? Tu appelles le pasteur disant, oh papa, je voulais prendre tes nouvelles, je te souhaite une semaine agréable. Mais ça fait du bien. Mais c'est ça la foi vivante. Et c'est ça qui soude les liens d'amour fraternel. Amen. 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 Alléluia. Ou bien quoi ton pays, c'est seulement pour tes amis et connaissants tes parents. Le seul moment que tu appelles. Allô papa, cette nuit il y a un cafard qui a sauté sur ma moustiquaire. Oh. Est-ce que tu peux envoyer le feu depuis chez toi? Le pauvre cafard, il voulait seulement passer. Amen. Alléluia. Il y a des moments où papa ou maman ont besoin de vos encouragements. Amen. Alors papa, je voulais prendre tes nouvelles, te souhaiter une agréable semaine. Que le Dieu qui t'a appelé t'amène encore de victoire en victoire. Que les portes s'ouvrent encore pour toi. Que tu aies de gloire en gloire. Amen. Amen. Vous savez pas que le ministère a la dépression. Regardez-moi un instant. Le ministère de la dépression. C'est-à-dire que si le diable voulait amener une pensée bizarre, papa, mais ta parole là vient reconforter papa. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Non, ne soyez pas égoïste dans vos appels. La foi vivante donne. La foi vivante dépense ses unités de téléphone. La foi vivante cherche à prendre les nouvelles des autres. La foi vivante ce n'est pas seulement recevoir, c'est la foi morte. La foi morte aime seulement recevoir. C'est moi que vous devez toujours appeler. Amen. Quand je passe par le malheur, il n'y a que moi. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Mais je donne aussi. Vous m'assistez, je vous assiste. C'est ça la foi vivante. Les autres t'assistent et toi tu assistes aussi les autres. Je suis en train de terminer. Jésus a dit, vous avez déjà lu ça. Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Vous n'avez pas lu ça? Si. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent, Anastasie, tout ce que tu veux que les frères et sœurs fassent pour toi, il faut le faire pour eux. Amen. Ça veut dire que si un frère passe par le malheur, assiste-le. Yes. La même manière, tu veux qu'on t'assiste. Mais si tu entends qu'un autre bien-aimé, une sœur, il faut aller l'assister. La même manière, tu veux qu'on vienne prier pour toi. Et tu entends un bien-aimé, passe par les épreuves. Toi aussi, déplace-toi. Va prier. Dis à la sœur, maman, papa, on va prier. Par rapport à la situation que tu vis dans ton foyer, je m'en vais prier pour toi, le Seigneur va agir. Mais si tu dis seulement, oh, tu entends que dans le foyer de la Sortelle, là-bas ce feu, tu n'as même pas le. Il est par qui, puis je passe. Amen. Alléluia. Parfois même parfois le diable va même te prendre. Envoyer le mensonge. Papa va te demander, la sœur, tu n'as pas vu la sœur Terre, tu n'as pas vu la sœur Élysée, quelle tu as habillé? Alors que tu connais. Amen. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux.
Si je veux que vous m'assistez, moi, papa, quand je passe par des épreuves, quand il y a des malheurs, il faut que moi, je vous assiste quand vous passez par des malheurs. Maintenant, si tu ne vois jamais, tu ne me vois jamais. Mais comment voudrais-je que le jour que je passe par des temps difficiles, que toi, tu puisses répondre présent? Alléluia. La foi vivante, c'est d'assister les autres. Et quand on a cet état d'esprit, ça devient réciproque. Ça veut dire que il n'y aura jamais un frère, une sœur qui se sentira seul quand il passe par des temps de malheur, quand il passe par des temps d'épreuve. Pourquoi? Parce que nous aurons eu la foi vivante qui consiste en être égoïste, à savoir assister les autres quand ils passent par des moments difficiles. Voici notre crise qu'il y a dans notre église. Nous ne savons pas assister les autres, mais nous voulons être assistés. Or, Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. C'est la loi et les... Oh, très bien. Est-ce qu'on voit comment le Seigneur pourrait? C'est la loi et les prophètes. Amen. En d'autres termes, c'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Dis Seigneur, ce matin, lorsque je regarde ma vie, la foi vivante avait commencé à baisser. Seigneur, tu es venu me parler ce matin. Parce que tu veux mon bien. C'est parce que tu m'aimes. C'est pour cela que tu m'as annoncé ces choses. À travers ton nom. Parce que tu as une destinée pour moi. Tu as un plan pour moi. Tu veux m'amener loin. Tu veux m'amener loin avec toi. Cette parole est pour moi. Oh Satan, tu es un menteur. Satan, tu n'aimes pas de tel message. Tu n'aimes pas quand on enseigne de tel message. Satan, tu es un menteur. Oh, le diable est dépouillé. Les démons sont dépouillés. Ils n'aiment pas de tels messages. Ils savent que de tels messages rend l'église forte, rend l'église puissante. Oh Seigneur, je reconnais que j'ai perdu mon premier amour. Comme tu le dis dans le livre de l'Apocalypse, que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Seigneur, j'ai perdu cette foi vivante. Le premier amour, c'est cette foi vivante qui m'amenait à être une personne de prière. On n'avait pas besoin de me dire de prier à la maison, mais j'étais conscient d'être en prière. J'étais conscient de rentrer dans le travail de gens et de prière. J'étais conscient de te servir dans ta maison, d'être à l'église, d'être dans les programmes, de te servir. Oh Seigneur, ce matin, me voici devant toi. Je viens m'humilier devant toi. Je viens m'abaisser devant toi. Je m'abaisse devant toi. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Que ma foi redevienne vivante. Parce que je me suis affaibli. Je me suis relâché. Je me suis relâché dans ma communion avec toi. Dans la lecture de la parole. Je passe plus de temps pour mes activités, pour mes études, pour mon travail, pour mes associations, pour les réunions de parents, les réunions de famille, les activités, les sorties, les fêtes, les divertissements. C'est là que je passe plus de temps. Je ne t'accorde plus un temps suffisant. Cela est la preuve. Cela est la preuve que ma foi n'est plus vivante. Oh Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Ranime cette flamme. Ranime la flamme. Afin que ma foi s'accompagne des œuvres, s'accompagne des actions. Je décide de ne plus avoir une foi morte, mais une foi vivante qui s'accompagne des actions, qui s'accompagne des œuvres, qui s'accompagne de l'obéissance, qui s'accompagne de l'humilité, qui s'accompagne de la vie d'adoration, qui s'accompagne de la vie de prière, qui s'accompagne de la vie de jeûne et de prière, qui s'accompagne de la consécration, qui s'accompagne de la mise en pratique de ta parole. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur.
Je décide de pratiquer la foi vivante. Car ce matin, je me suis miré devant ta parole, parce qu'il est écrit que ta parole est un miroir, c'est-à-dire, elle nous renvoie ce que nous sommes, notre état. Oh Seigneur, Saint-Esprit, me voici devant toi. Je décide de marcher dans la foi vivante, malgré le nombre d'années que je suis dans l'église, que je te sais, que je suis à l'église, malgré le nombre d'années que j'ai accepté le Seigneur. Mais ce matin, je suis l'église du Gabon. Tu es venu me parler. Et tu reproches à l'église du Gabon de pratiquer la foi morte. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, nous en tant qu'église du Gabon, que nous pratiquons la foi morte et non la foi vivante. Tu veux la foi vivante pour amener le réveil au Gabon. Oui, Seigneur, ce réveil va se manifester par ceux qui ont la foi vivante, car il n'y a pas de réveil sans foi vivante. Oui, Seigneur, ce matin, je lève ma voix. Oh bien-aimé, prions, je lève ma voix. Pour marcher sur les hauteurs de la foi vivante. Oui, Seigneur, que les écailles dans nos yeux, parce que l'église du Gabon, les membres de l'église du Gabon, nous sommes tombés dans l'aveuglement à cause de la foi. Oh Seigneur, ouvre nos yeux, déverse ton colis, déverse maintenant. Seigneur, au nom de Jésus. La foi vivante, elle met le Saint-Esprit en mouvement. La foi vivante met les dons de l'Esprit en mouvement. Nos églises sont devenues tièdes, froides, parce que nous avons perdu la foi vivante. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Amen. Regarde ton nombre d'années en Christ. Est-ce que ta foi est encore vivante comme lorsque tu avais accepté le Seigneur? Il a dit une église dans l'Apocalypse, ce que je compte de toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le premier amour se manifeste par une foi vivante. La foi vivante amène la lumière de Dieu à chasser les ténèbres dans une famille, dans une nation. La foi vivante nous fait triompher dans les combats. La foi vivante peut faire en sorte que le Saint-Esprit agisse. Et beaucoup de personnes connaissent le Seigneur. La foi vivante peut nous amener à annuler beaucoup de choses que le diable. Quand nous tombons dans la foi morte, on n'a plus de discernement. On juge selon la chair, selon le raisonnement. On ne juge plus par l'esprit. Parfois, le diable est en train d'opérer. Toi, tu m'as dit que c'est naturel, alors que ce n'est plus naturel. Le diable tremble devant les chrétiens pour la foi vivante. Parce que la foi vivante t'amène à regarder les choses selon l'esprit, pas selon la chair. Il y a des situations qui peuvent arriver. Tu vas penser que peut-être c'est l'épreuve de Dieu. Parfois, ça peut ne pas être l'épreuve de Dieu. Mais si tu es dans la foi vivante, tu vas discerner que là, ça c'est le diable qui est en train de faire un ravage, ou bien là, c'est Dieu qui est en train de me trouver. Église de Dieu, nous devons retrouver la foi vivante. La foi morte nous fait tomber. Nous devenons comme les pharisiens. Les pharisiens étaient aveugles. Ils avaient la loi. Mais pendant que le diable travaillait, ils ne voyaient pas Satan travailler. Pendant que Dieu les visitait, ils ne voyaient pas la visitation de Dieu. Quand tu as la foi vivante, tu es sensible
à ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Quand tu tombes dans la foi morte, la sensibilité meurt. La foi vivante nous amène à chercher la volonté. Alors Dieu veut t'amener cela avant que tu ne partes de ce lieu. Ce matin, regarde-toi devant le Seigneur. Pas devant moi, l'homme de Dieu, mais devant le Seigneur. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est mort dans le désert. Leur foi est une foi morte. C'est pour ça qu'ils ont raisonné contre leur pasteur Moïse, leur pasteur Jésus. Il n'y a pas de vie chrétienne sans examen. Chaque jour, nous devons toujours nous remettre en cause. Nous remettre en cause. Malgré le nombre de versets bibliques que nous connaissons, malgré les enseignements théologiques que nous avons, malgré le nombre d'années, chaque jour, c'est la vie d'un chrétien. Et c'est ce qui te maintiendra dans l'humilité. C'est ce qui te fera en sorte que tu aies les yeux ouverts. Le diable et ses agents et les satanistes opèrent de la façon qu'ils opèrent aujourd'hui dans notre pays, dans nos familles. Mais parce que quelque part, nous avons quitté la foi vivante. Nous sommes tombés dans la foi morte. Et nous sommes devenus naturels. Nous jugeons d'une façon naturelle. Ce matin, tu es devant le Saint-Esprit. Parle à Dieu. L'Esprit de Dieu me demande vous-même de vous exprimer. N'aie pas honte de quelqu'un qui est autour de toi. Il y a un verset qui m'a aidé quand j'ai accepté le Seigneur. Parce que j'avais parfois honte à l'église. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Alors n'aie pas honte. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu veut que l'église retrouve la foi vivante. Commence à parler à ton Dieu selon cette parole. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler avec tes mots pour que tu retrouves la foi vivante. Ce message ne concerne pas une catégorie de personnes. C'est tout le monde. À chaque fois que Dieu parlait à l'église, Dieu parlait à tout le monde. Peu importe ton titre, peu importe ta durée dans la foi. Alors, commence à parler. Commence à parler. Même vous qui êtes de l'autre côté là-bas, avec les enfants, pendant que vous suivez les enfants, tu peux commencer à parler, à disposer ton cœur. Même les mamans qui sont à l'école le dimanche, pendant que vous suivez les enfants, tu peux commencer à parler à ton cœur. La Bible dit que humiliez-vous devant la main de Dieu et il vous élèvera. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes. L'humble, c'est celui-là qui ne dit pas que non, ce message ne me concerne pas. Ça te concerne autant que tu es. Regarde ta vie ce matin. À chaque fois que Dieu donne une parole, il s'attend à un changement de nous. Il s'attend à ce que nous fassions un pas de la foi. Ce matin, l'Esprit veut nous amener à la foi vivante. À la foi vivante. À la foi vivante. À la foi vivante. Dieu ne fait rien par hasard. Regarde ta vie. Commence à parler à ton Dieu. 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 Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Ouvre ta bouche, commence à parler. 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 Il a dit ce que je compte toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Il dit relève-toi là où tu es tombé. Quand Jésus parlait, il parlait d'une église qui avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue, tu peux te baptiser du Saint-Esprit, mais tomber dans la foi morte. Tu peux avoir été baptisé même d'eau et tomber dans la foi morte.
Ce matin, Dieu veut nous amener quelque part. Ne résistons pas à l'Esprit de Dieu. Il a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que tu sois jeune, que tu sois papa, que tu sois maman, ce matin, parle à ton Dieu. Il a dit, celui qui rentre de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Alors parle-lui. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Car tes bontés pour nous guérir. Car tes bontés pour nous guérir. Nous t'adorons, toi le Messie. Nous t'adorons, toi le Messie. Oh Seigneur, ramène-nous la foi vivante. Nous décidons de revenir la foi vivante. Que votre foi soit vivante jour après jour, pour évangéliser, pour prier, pour prêcher ta parole, pour annoncer les oracles. Que votre foi soit vivante pour tes amis, ta foi soit vivante. Car tes bontés pour nous dures. Nous t'adorons, toi le Messie. Car tes bontés pour nous dures. Nous t'adorons, toi le Messie. Car tes bontés pour nous dures. Nous t'adorons, toi le Messie. Car tes bontés pour nous dures. Le Seigneur dit ce matin, si vous revenez à moi de tout votre cœur, je reviendrai à vous. Si vous acceptez ma parole de tout votre cœur, alors je vous ferai prier. Il dit, recherchez ma grâce en recevant ma parole. Il dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Je ferai paraître votre lumière. Car je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis le Maître. Il dit, je laisse vous utiliser comme des flammes. Il dit, la foi vivante amène mon église à être une flamme. Soyez ma flamme dans ce pays. Soyez ma flamme dans cette nation. Quand je dis dans ma parole, vous êtes de la lumière du monde. Vous êtes de la lumière du monde. Vous êtes de la lumière du monde. Laissez ma flamme vous embrasser. Laissez ma flamme. Je veux me manifester par mon feu à travers l'église dans ce pays. À travers une foi vivante. Soyez enflammés dans votre foi. Ôtez le vêtement des religieux. Mais soyez des flammes de feu, dit le Seigneur. Soyez des flammes de feu. Il dit, ne ressemblez pas au temps de la loi. Ne ressemblez pas aux pharisiens. Désirez ma flamme. Car je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis le Dieu de la foi vivante. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je suis vivant, dit le Seigneur. Recherchez ma face. Vous vous êtes éloignés de moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi. Je vous tends mes mains, dit le Seigneur. Je suis le bon berger. Vous êtes mon troupeau. Vous êtes mes brebis. Que
je vous conduirai à des bas pâturages. Je suis la source d'eau intarissable. Abreuvez-vous à ma source. Je vais faire de vous une fleur. Une fleur. Réveillez-vous de votre sommeil, dit le Seigneur. Il dit réveillez-vous. Réveillez-vous, dit l'Esprit ce matin. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous. Je suis vivant. Je suis vivant. Il y a Église du Gabon. Église du Gabon. Il dit ne laissez pas le Gabon dans la mort. Ne laissez pas le Gabon dans la mort. Église du Gabon. Réveille-toi dans tes morts. Ayez une foi vivante. Ne laissez pas le Gabon dans la mort. Je suis vivant. Soyez ma flamme. Soyez ma flamme. Vous avez été le feu. Vous avez été ma flamme. L'église du Gabon ranime la flamme afin que la mort recule loin de ta nation. Voici ce que dit le Seigneur à l'église du Gabon. Il dit, pourquoi tu te comportes comme si j'étais encore dans le tombeau? Pourquoi tu marches comme si j'étais dans le tombeau? Je suis vivant pour l'éternité. Je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du sang de la mort. Il dit, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Laissez ma flamme embrasser votre foi, vos âmes et vos cœurs. Je suis vivant. Je ne suis pas le Dieu de mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Mon espérance est vivante. Je suis le Dieu de l'espérance vivante, dit le Seigneur. Relève-toi. Toi, le Messie, car tes bontés pour tout à l'heure. Car tes bontés pour nous dire. Car tes bontés pour nous nuire toujours à l'heure. Toi, car tes bontés pour nous nuire. Toi, le Messie, car tes bontés pour nous nuire. Tous ensemble.
Car c'est bon de pour nous t'adorons. Merci. Car c'est bon de pour nous t'adorons. Merci. Car c'est bon de pour nous t'adorons. Merci. Car c'est bon de pour nous. Le Seigneur est près de nous. Tout ce qu'il attend, c'est que nous disposons le cœur. Il est prêt à allumer une nouvelle flamme. Il nous a parlé ce matin. Et il a continué par prophétie. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est un esprit. Le Seigneur est près de nous. Il veut nous sortir de ce chaos. Il veut relever les choses. Ses yeux sont sur nous. Ses yeux sont sur sa maison. Dieu n'utilisera pas les païens. Dieu passe toujours par l'église. C'est lui. Le Seigneur est près de nous. Mais ouvrons nos cœurs. Et laissons-nous entraîner par lui. Et nous allons voir les choses merveilleuses. Car il nous a choisis pour cela. Que cette flamme grandisse. Ne l'éteins pas. Où que tu sois. Où que tu ailles. Chaque jour, travaille à ce que cette flamme grandisse. Alléluia. Gardons ces paroles comme des sages. Comme les vierges sages. Ne soyons pas des vierges folles. Soyons les vierges sages qui avaient gardé lui. Gardons ces paroles plus précieuses que l'or dans notre âme, dans notre esprit. Cela dépasse l'or, le diamant. Tout ce qui peut nous frapper aux yeux. Ces choses, gardons-les et travaillons à cela. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place?